Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, partout dans le monde, où que vous soyez, à l'écoute de notre émission, de nos programmes à partir de Jefferson Seminary Theology. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ à partir de l'Angola. L'Angola, c'est en Afrique, qui est le berceau de l'humanité. C'est bien votre humble serviteur, Bishop Destino. Je suis docteur en divinité, maître en théologie au service au séminaire théologique de Jefferson. Aujourd'hui, nous allons parler des caractères de Jésus-Christ. Les caractères de Jésus-Christ. Les caractères de Jésus-Christ. Dans mon introduction, je dirais que l'étude des caractères de Jésus-Christ est fondamentale pour comprendre sa nature et sa mission. Dans cet enseignement, nous explorerons les principaux aspects du caractère de Jésus, illustrés par des versets bibliques et organisés pour fournir une base solide aux étudiants du niveau du certificat en théologie. Bien-aimés dans le Seigneur, le caractère de Jésus-Christ numéro 1 est la bonté de Jésus. La bonté de Jésus. C'est le premier caractère de Jésus-Christ. Je vais ici donner une petite définition et sa signification. La bonté est une qualité qui exprime la générosité et la bienveillance de Jésus dans ses interactions avec les autres. Que cela veut dire? Dans le livre de Luc, les évangiles selon Luc, chapitre 6, versets 17 à 18. Luc, chapitre 6, versets 17 à 18. La Bible dit, Jésus descendit avec eux et se tint sur un lieu plat, et la foule de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Alors, par ici, nous comprenons que ce verset montre la bonté de Jésus lorsqu'il s'occupe de foules et guérit les malades et les possédés. Sa volonté de guérir et d'aider les nécessiteux révèle sa nature bienveillance. Nous voyons un deuxième caractère de Jésus-Christ. Pour donner un petit commentaire, dans sa bonté, nous voyons qu'il n'a pas rejeté ceux qui venaient à lui, mais il était bon envers eux. Pas comme certains pasteurs que nous voyons aujourd'hui. Il a été oint par Dieu, mais malheureusement, il arrange un protocole très compliqué tout autour de lui afin qu'il ne soit pas accessible. Jésus-Christ avait été oint pour aider le peuple de Dieu. Alors la Bible dit, tel qu'il est, nous sommes aussi dans ce monde. Nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Le deuxième caractère de Jésus-Christ, c'est l'humilité de Jésus-Christ. L'humilité de Jésus-Christ.
Je vais aussi donner ici une petite définition et sa signification. L'humilité de Jésus-Christ est la disposition à mettre les autres au-dessus de lui-même et agir avec modestie malgré sa position divine. Je reprends. L'humilité de Jésus est la disposition à mettre les autres au-dessus de lui-même et à agir avec modestie malgré sa position divine. Voyez, vous savez que l'humilité, c'est la beauté de la sainteté. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes saint si vous n'êtes pas humble. Car le Saint-Esprit qui agit en nous plutôt, est humble. Notre Dieu est très humble. Jésus-Christ est très humble. Alors, il nous demande que nous soyons ses imitateurs. Il faut alors être humble. Si vous voyez un homme de Dieu qui fait des prodiges, des miracles, des guérisons, ressusciter les morts, mais il est arrogant, alors cette onction est questionnable. Cette onction est questionnable. Jésus-Christ est humble. Nous aussi, nous devons être humbles. Nous avons ici un verset biblique dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même et prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Je vais expliquer ici pour dire que Jésus étant Dieu a choisi de devenir humain et de servir les autres, démontrant ainsi sa profonde humilité. Il n'a pas usurpé sa position, mais s'est fait serviteur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas des patrons. Nous avons été oints pour servir Dieu et son peuple. OK? Le troisième caractère de Jésus-Christ est la compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ. Je vais aussi donner une petite définition et sa signification. La compassion est une empathie profonde qui mène à des actions concrètes pour soulager la souffrance des autres. Je reprends encore. La compassion est une empathie profonde qui mène à des actions concrètes pour soulager la souffrance des autres. Je m'explique. Jésus, en sortant, vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, parce qu'il était comme une brebis. Ils étaient comme des brebis n'ayant point de berger. Et il se mit à les enseigner beaucoup de choses. C'est dans Marc chapitre 6, verset 34 que nous pouvons lire cela. Bien-aimés, il est très important d'être compatissant. La compassion de Jésus-Christ, c'est le troisième caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre étude. La compassion de Jésus est évidente dans sa réponse à la foule, dans le besoin. Il ne se contenta pas de ressentir pour eux, mais les enseigna et les guida. Il ne pouvait pas fermer son cœur, mais il a eu compassion d'eux. Il a eu compassion d'eux et il s'est dit,
Non, 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 non. Mon peuple doit être aidé. Parce que c'est pour cette raison qu'il est venu. Le quatrième caractère de Jésus, c'est la justice de Jésus-Christ. Le quatrième caractère de Jésus-Christ, c'est la justice de Jésus-Christ. Je vais aussi donner une petite définition et sa signification. La justice de Jésus se réfère à sa manière de vivre et agir selon des normes d'équité et de vérité, promouvant la justice parmi les gens. Je répète encore, la justice de Jésus-Christ se réfère à sa manière de vivre et d'agir selon des normes d'équité et de vérité, promouvant la justice parmi les gens. Ok? Nous pouvons lire dans le livre de Psaume, chapitre 145, verset 17. Psaume 145, verset 17. Il dit, la Bible dit, le Seigneur est juste en tous ses chemins, est saint en toutes ses œuvres. Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez répéter, dire Amen? La justice de Jésus se reflète dans son adhésion au principe divin et dans sa mission d'apporter justice et vérité dans le monde. Vous voyez cela? Nous avons le cinquième caractère de Jésus-Christ qui est la vérité de Jésus. La vérité de Jésus. Je veux aussi donner une petite définition et sa signification. La vérité de Jésus est l'expression de la réalité divine et de la véracité à ses paroles et enseignements. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, la Bible dit, « Je suis le chemin », et ça c'est Jésus-Christ qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Alors il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais définir cela. Vous voyez, quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus se présente comme la vérité absolue. La vérité absolue. Établissant le fondement pour la vie et la relation avec Dieu. Ces paroles sont la révélation de la vérité divine. Vous voyez cela? Ces paroles, je dis bien, sont la révélation de la vérité divine. Alors, en conclusion, pour ce petit enseignement, ce court enseignement, je dirais que les caractères de Jésus-Christ, qui sont la bonté, l'humilité, la compassion, la justice et la vérité, sont essentiels pour comprendre sa nature et sa mission. L'étude de ces aspects fournit une base solide pour la fondation théologique et une pratique chrétienne authentique. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés. C'était au micro votre humble serviteur, Bishop Destino, Alexandre Serge. Je suis docteur en divinité et maître en théologie. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur nous accorde beaucoup plus de grâce afin que la prochaine, nous puissions être ensemble. Que la parole de Dieu, cette parole, puisse produire des fruits dans la vie de chacun des auditeurs. Que Dieu nous bénisse et nous disons
Merci. Shalom.